Donc, bonsoir les gars. Aujourd'hui, on va s'amuser à un exercice de démontage de mensonges. Celui que j'ai fait hier et j'ai perdu le post. Donc, c'est une nouvelle page ici. Donc, vous savez que la page d'hier a été supprimée probablement pour cette raison-là. Et nous sommes des résistants, hein. On est des résistants, c'est-à-dire que nous n'entendons pas nous laisser dominer par la bêtise. Donc, voilà, le programme est là et je vous laisse partager le temps pour moi de finir un mail avec mon boulot. Donc, partagez rapidement. Partagez rapidement. Partagez rapidement et ensuite... on avance. On va faire vite, histoire de ne pas dormir au boulot, hein. Voilà, déjà une cinquantaine de personnes. Montez rapidement. En fait, c'est un exercice d'éducation qui vise à vous amener à apprendre à allumer un petit peu votre cerveau, bien sûr, hein. C'est pour ça. Hein. Donc, on va vous allumer un peu votre cerveau. Il a souvent un peu tendance à rester éteint. Donc, partagez rapidement, les amis. Partagez rapidement. J'espère. Est-ce que mon équipe de blocage est en place? S'il vous plaît. Est-ce que j'ai mon équipe de blocage en place? Est-ce que j'ai mon équipe de blocage? Ou encore ça, ou ça alors à moi de le faire? Parce que ça mon problème avec vous. Parce qu'en fait, je dois tout faire à votre place, quoi. Je dois tout faire à votre place. Donc, voilà, donc on a Platini pour bloquer. Sabrina a pris une suspension de 3 jours. Donc sa suspension est liée à la perte précédente de la page, hein. Donc elle a pris une suspension de 3 jours, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas être opérationnelle avec son compte Sabrina, mais elle est parmi nous, elle va nous suivre. Bon, au moins on a Platini qui fait le travail. Parce qu'il faut contrer ces animaux. Il ne faut certainement pas leur donner la place. Donc je vous laisse partager en fait un maximum, hein, c'est très très important. On va se livrer donc, comme je vous ai dit, bon, je sais pas moi, je fais un direct pour vous dire qu'on vous a beaucoup menti sur la guerre du Nozo. Donc je ne parle même pas de la base, je ne parle même pas de Calibri, je ne parle pas de Kamto. Et il y a des animaux déjà bamilekés qui viennent mettre des têtes de mort. Bon, voilà. Donc surveillez ces gens-là et s'il vous plaît, virez-me-les. Il faut me les virer rapidement.
Le temps pour moi de... Je reviens dans quelques minutes, hein. Partager rapidement. Alors, je vais prendre un petit café et je reviens. Partager, Estelle, il ne parle même pas encore. Oui, c'est ça, Estelle, hein, c'est fou. Hein. Donc, je vous laisse partager un maximum. Et dès qu'on atteint 300, on commence la démonstration des mensonges de cette résistance. Voilà. Bien. Alors, donc ça tarde à monter. Oula, oula, oula. Bon. Hop. On va faire comme hier. Alors, hop. Tac, tac, tac. Voilà. Hop. Voilà. C'est bon le café. C'est même très très bon à cette heure-ci. Donc voilà, est-ce que les partages sont en cours? Alors, j'avais un dispositif qui était bien plus pratique, que j'ai laissé à la maison. Voilà, donc voilà, vous partagez, donc je précise en fait que je m'apprête à... C'est pas un truc solennel, hein, c'est un exercice que vous pourriez faire vous-même, ce qu'on appelle la recherche de la vérité. Voilà, la recherche de la vérité, ça fait toujours appel à la raison. Si on ne raisonne pas, on passe sur le côté de la vérité.
Alors, tu vas bavarder tous les jours, mais quelle action tu as déjà fait? Très bien. Wayne Carter, avant de te bloquer, je vais te demander qu'est-ce que tu attends comme action. Tu attends que j'aille aussi me brûler devant une ambassade, c'est ça que tu appelles action, et je préfère bavarder tous les jours. Donc, je préfère que tu prennes un concurrent à moi, tu me donnes une action qu'il a fait, et tu me donnes la portée de l'action. Je vais vous répéter la même chose tous les jours. Donc, tu as 5 minutes pour m'apporter la réponse à cette question. Tu vas me dire ce que tu attends comme action, tu vas me dire ce que toi-même tu as fait comme action, à pas venir bavarder sur un direct où moi-même je bavarde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu viens sur un direct où je ne fais que bavarder, tu es aussi en train de perdre du temps que tu peux utiliser pour faire des choses qui, à ton sens, paraissent utiles pour le combat. Je suis au moins cohérent. Je suis un traître. Donc je ne fais que bavarder. Je m'en fous d'apporter quoi que ce soit. Donc j'attends que tu me dises ce que toi-même tu as déjà fait. À défaut, tu prends un concurrent à moi, tu me dis ce qu'il a fait, tu donnes les résultats et à partir de là, on en parle. Si tu n'es pas capable de le faire dans 3 minutes, tu seras bloqué. Parce que si votre seule contribution au combat, c'est venir me dire ce que je n'ai pas fait, au lieu de valoriser ce que ceux que vous soutenez font, c'est tout ce que je vous demande. Convainquez-moi de vous rejoindre. Convainc-moi de vous rejoindre. Apportez-moi, vendez-moi vos actions. Quand tu veux vendre un produit, si tu es un commerçant et que pour vendre un produit, tu passes ton temps à dénigrer le produit du concurrent, tu n'apportes aucune valeur ajoutée à ton produit. Il faut vendre ton produit. Donc, vends-moi les actions que les autres font, que tu trouves bien. Et comme ça, je vais en tirer l'exemple. Vendre, ça veut dire ne pas me parler de ce qu'ils font. Parle-moi du résultat de leurs actions. Il me semble que je le répète assez ici tous les jours. Voilà. D'accord? Donc. Ah oui, mais Neuneu Bilon, 100 et quelques vues sur une page qui vient de commencer ce matin. Il y avait 500 vues sur la même page que j'ai créée aujourd'hui. Ouais. Donc tu vas venir compter 147. Quand tout à l'heure ça sera 500, ton bec sera coincé comme ça, là, comme une idiote. Tout à l'heure à 17 h, il y avait 500 personnes. Pour ton information sur la même page. Donc voilà. Il faut que tu me dises ceux qui font beaucoup plus. Hein. Non, je ne reviens dans aucun combat, Lorenzo. Si quelqu'un parle encore de combat, si je le bloque, je suis vomi et c'est tant mieux comme ça. Je suis quelqu'un de vomi, j'aime bien. J'aime bien ma position de vomi. J'aime bien rester à son bureau comme c'est bavardé, c'est bien. Plutôt que d'être obligé de créer des actions à la con et d'aller se brûler à une ambassade, quoi. Enfin, ça n'a juste aucun sens, mais bon. Ça a un sens visiblement pour vous. Donc, partagez le direct. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Il y a des gens que pour eux, la santé de la place dans le combat, c'est le nombre de personnes qui regardent leur direct. Allez regarder les directs de Rémi Ngono, vous mentez, dis donc. Je vais vous prouver ici là que lui, il fait 4000 vues dans ses trucs. Mais au moins, il vous raconte que des conneries. Alors, choisissez une source. Rémi Ngono. Officiel. Est-ce que je l'ai? Voilà. On va par exemple prendre... Voilà. Vous voyez, par exemple, je suis tombé sur un des posts de Rémi Ngono où il dit voici les preuves. Facebook commence à censurer les fake news. Hein, c'est bien. Regardez déjà. Rémi Ngono avait dit voici les preuves. Ça commence bien mon direct. Je regarde ça. Il avait dit voici les preuves et c'est marqué dessus fausse information vérifiée par des médias de vérification indépendants. Découvrez pourquoi. Voilà. Vous voyez? Donc là, ça commence plutôt bien. Donc on va s'éclater. On partageait seulement le direct. Ça commence bien. Donc, c'est de ça que je veux vous parler. C'est de ces fake news. Tu as un problème avec tout le monde. Tu as le temps et l'énergie. Bah oui, c'est un défaut d'avoir le temps et l'énergie. Vous croyez qu'avoir un problème... Ah, votre espoir, c'est que j'ai un problème avec tout le monde et ça m'abatte. Ça ne me fait rien parce que c'est vous qui vous agitez. En fait, quand vous avez l'épée derrière moi, c'est un peu comme si vous venez devant moi. Vous vous agitez, vous vous fatiguez. Je vous regarde comme ça. Voilà. Donc, vous ne faites rien qui puisse atteindre mon énergie.
Mon travail, c'est de venir lutter contre des cons. Dites-moi en quoi vous avez perturbé cette action. Vous avez perturbé cette action en rien. Donc, vous êtes 150, continuez de partager. Dès qu'on atteint 250, on attaque le direct. Si on n'atteint pas 250, on le fait un autre jour. C'est pas obligé. Et comme ça, je ne rentrerai pas de mon bureau très tard, quoi. Alors, est-ce que quelqu'un vient dire que tu as beaucoup d'énergie? Ouais. Et ceux qui vont s'immoler sur les ambassades, ils n'ont pas beaucoup d'énergie. Non, ils ont l'énergie pour les trucs stupides. Votre problème, c'est que vous voulez me voir battu. Vous pouvez toujours rêver. Vous voulez me voir battu. Comme si vous avez fait quoi? Dis-moi un truc que vous avez fait qui puisse, je ne sais pas moi, dis-moi un truc. Vous pensez que bavarder, venir vous énerver sur mes directs, bah, quand tu t'énerves, je te bloque et puis je passe à autre chose. C'est toi qui rentres sur toi énervé. Une fois que je t'ai bloqué là, je ne pense plus à toi. Mais par contre, toi, je suis toujours dans ta tête. La preuve, c'est que dès que je vais être connecté, tu vas revenir, mais sauf que tu ne pourras plus commenter. Tu auras ton goitre comme ça là. C'est vous qui souffrez, ce n'est pas moi. Donc, logiquement, je me demande où vous trouvez toute cette énergie-là pour continuer à vous battre alors que vous perdez tous les jours. Chaque fois que vous venez en duel, vous perdez comme des minables. Les gens disent qu'ils veulent le changement, mais quand on veut leur dire attention, les gars, il y a trop de mensonges dans l'air, ils viennent te combattre. Après, ils disent que le gouvernement de Biya manque beaucoup. Non, être un bon combattant, c'est fermer les yeux sur ses propres tares et tant qu'on dit qu'on combat Paul Biya, ça va. On est parfaitement cohérent. On est parfaitement cohérent. On se plaint que le chômage est fort au Cameroun et on n'arrive pas à expliquer pourquoi alors en France où il n'y a pas de chômage. Attends. On n'arrive pas à expliquer pourquoi en France où il n'y a pas de chômage, on est au chômage. On n'arrive pas à l'expliquer. Oui. Toujours les conneries comme ça. Donc, celui qui m'a dit tout à l'heure, là, je ne l'ai pas oublié, hein, il y a quelqu'un là à qui j'ai posé une question tout à l'heure, je ne toujours pas sa réponse. Je rappelle que j'ai Wayne Carter qui m'a dit, je bavarde beaucoup, quelle action j'ai déjà fait. Je lui ai posé la question de quelle action il a fait lui. Je n'ai pas de réponse, donc on va le bloquer, bien sûr. Voilà. Ouais, je lui ai laissé le temps pour répondre, il n'a pas répondu. C'est comme ça qu'on va vous prendre dans vos propres pièges. Voilà. Ça prouve vraiment que tu es encore minime. Tu n'as pas besoin de t'occuper des autres quand tu es cohérent. Ouais, non, je m'occupe des actions des autres. Il y a une différence. Donc, vous, si vous pensez que vous allez dire des conneries comme ça, je ne vais pas regarder vos bêtises, vous rêvez. Oh, tantôt c'est Papa Congo ça, tantôt c'est voilà. Quand je parle de moi, tantôt c'est tu es un parvenu. Quand je viens vous raconter mes faits d'armes, vous dites que tu es un parvenu. Quand je parle de ce que vous ne faites pas, vous venez me dire que je ne parle que des gens. Voilà. En fait, vous ne voulez juste pas que je parle. Sauf que vous n'avez aucun moyen de parvenir à un tel résultat. Donc, je vous ai dit, vous avez autant de chances de me faire taire que de prendre la roue et construire une autoroute entre Yaoundé et Bafia. Vous allez vous fatiguer pour rien. Et en plus, là, vous voyez, je suis en train de vous fumer en pointant mes doigts. Je suis encore au boulot, là. Je travaille. Ouais, voilà quelqu'un qui dit le chômage de ça. Le vrai chômage de ça, mon type. Tu as raison, gars. Tu as raison, le chômage me gère grave. Oui, bientôt, je vais vous dire que Paul Biya est le meilleur président au monde. Et si je le dis, tu vas faire quoi? Non, mais franchement, si je dis que Paul Biya est le meilleur président au monde, tu vas faire quoi? Tu vois que si je vais lui dire, je vais me casser la tête. Paul Biya, c'est le meilleur président au monde de José Mani. Vas-y, va te pendre. Ignore. Paul Biya, c'est le meilleur président au monde. Paul Biya pache Barack Obama. Voilà. Tu as compris, José Mani? Paul Biya pache Barack Obama. Suzy Alexa, je te pose la question. Tu es de quel côté? C'est quoi le côté, en fait? Avant de te bloquer, tu vas m'expliquer ce que tu entends par côté. J'ai dit... Donne-moi l'ensemble de côtés. Tu me demandes de choisir. Pose toutes les options sur la table. Tu me dis, j'ai choisi où je suis. Parce que quand tu me dis de quel côté, je ne sais pas. De quel côté par rapport à quoi? Suzy, Alexia, pose-moi les options, s'il te plaît. Pose-moi les options. S'il vous plaît, s'il te plaît. Dès qu'on atteint 250, on commence le travail. Hein. Pour l'instant, je vous ai dit ça, c'est une nouvelle page. Hein. C'est une nouvelle page suite à une page supprimée. Donc, rappelez-vous que dès que je vous pose une question directe, vous ne répondez pas, vous êtes bloqué. Hein. C'est bien de venir commenter chez moi. On ne fait pas ça. Vous n'êtes pas chez Max, vous n'êtes pas dans les conneries ici.
Tu vas m'expliquer ce que tu entends par côté. Tu es toujours là à insulter. Chance que vous faites que là-bas, tente tes pieds au Cameroun, on va te fumer plus qu'une pipe. Voilà. Donc en fait, tu n'es pas capable de me dire ce que je dois choisir. Tu me dis, chance que. Suzy Alexia, tente-toi de mettre tes pieds ici, je vais te casser la jambe. D'accord? C'est vous qui êtes en train de faire des menaces, que tente. Tu veux casser la jambe à quelqu'un, mais tu l'attends sur place. Tu es vraiment bête. Hein? Tu veux casser la jambe à quelqu'un, mais tu n'as pas ce que tu l'attends sur place. Ça sert à quoi? S'il ne vient jamais, tu souffres à vie. Tu as ta frustration comme ça. Voilà pourquoi vous êtes frustré. Vous voulez faire du mal à quelqu'un, vous ne savez pas quoi faire, mais vous attendez sur place. Le jour que j'ai envie de casser la jambe d'un idiot, je vais prendre l'avion pour aller casser sa jambe. Voilà. Donc, Suzy Alexia, tu confirmes que tu n'es pas capable de répondre à la moindre question. Les gens qui me disent calme-toi, Blo, je vous ai dit que quoi, moi, je suis très calme. Donc, c'est des commentaires de débiles, commentaires de débiles bloqués, commentaires débiles bloqués. Hein, voilà. Vous êtes là, les gens sont là, ils disent des conneries. Vous les laissez dire et vous me demandez de me calmer. C'est toujours comme ça que vous êtes. En fait, il faut laisser les cons être cons. Hein? Il faut seulement laisser les cons être cons, quoi. Vous laissez les idiots venir pondre les bêtises sur mon direct et vous me demandez de me calmer. Vous m'avez à dépasser. C'est-à-dire que le Camerounais a institutionnalisé la bêtise, mon frère. Camerounais, pour lui, la bêtise, c'est ça la référence. Je dois laisser les cons sur mon direct et je dois me calmer, quoi. Vous avez qu'à croire. Pour l'instant, il n'y a que 103 partages alors que vous êtes plus de 200. Vous pouvez m'expliquer, les gars? Expliquez-moi pourquoi il n'y a que 103 partages pour 200 personnes. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Bloque les têtes de mort. Oui, vous inquiétez pas. Je ne sais pas, parce que Sabrina, elle est handicapée, là. On a bloqué son compte pendant 3 jours, donc elle ne peut rien faire. Mais vous inquiétez pas, je vais gérer moi-même. Je vais gérer la situation moi-même. Donc, mais ceux qui sont là, partagez rapidement. Hein. Je vous ai toujours dit que si vous soutenez la page SATV, il faut être abonné à plusieurs groupes. Comme ça, vous êtes capable d'être opérationnel. Si vous êtes opérationnel rapidement, les choses vont aller. Anango, le haineux. Ouais. C'est Anango qui appelle de tuer les gens. C'est Anango qui appelle de tabasser les gens. C'est Anango qui appelle de casser les pieds des gens. Je me demande si je faisais tout ça, qu'est-ce que vous diriez de moi? C'est-à-dire que je viens vous expliquer que je viens vous expliquer qu'on peut régler les problèmes en débattant. C'est tout ce que je viens vous dire. Je suis haineux parce que je ne mange pas, je ne récite pas la même chanson stupide que vous. Mais si je faisais des directs pour dire allez tuer tel, allez casser la jambe de tel, que direz-vous? Si je faisais des directs pour dire que tuez-moi tous les Bamileke, ou prenez la machette pour aller couper, que diriez-vous? Anango le haineux. Connaisse Nana me donne rendez-vous, je vais à la gare seul. Anango le lâche. Si je n'étais pas venu, vous auriez dit quoi? Vous souffrez tellement quand même. Je dis que la souffrance que je vous inflige. La souffrance que je... Ben, ceux qui veulent savoir quelles sont les sources qui sont mensongères, mais attendez, non? Vous savez que moi, je parle toujours avec la démonstration. Est-ce que vous m'avez vu faire des affirmations à 2 balles? Je parle très mal aux idiots et Diowona, donc dégage mon direct. Ne me dis pas que je parle mal aux gens, parce que quelqu'un qui réfléchit, là, qui est dans mon direct, il n'est pas énervé. Regarde qu'il y a beaucoup de gens là qui aiment. Voilà une page que on a créée ça aujourd'hui à midi, il y a déjà 500 abonnés. Donc vous voulez dire quoi? Si vous ne m'aimez pas, ne venez pas. Acceptez qu'il y en a d'autres qui m'aiment. De même que vous aimez Kamto, nous on n'aime pas Kamto. C'est tout. Vous parlez au nom du peuple, le peuple. Kamto a fait 100%. Kamto a fait 100%, n'est-ce pas? Eh bien, a fait 0%. Hein? Le peuple. Après, vous venez dire qu'on vous insulte. Les gens sont là, seul argument. Anango, tu es con, tu es haineux, tu es ceci, tu es cela. Oh, tu es ceci, tu es cela. Mais ils ne peuvent pas dire ce qu'eux-mêmes sont. Alors, le temps, je suis en train de pointer mes dos, le temps qu'on est 250. Hein. Toi, tu ne m'aimes pas. Idriss Théadj, demande à ceux qui ne m'aiment pas pourquoi ils ne m'aiment pas. On va fonctionner comme ça. Quand vous me posez une question débile, je vous la renvoie. Si tu ne réponds pas, je te bloque. Il y a déjà quelqu'un là à qui j'ai posé une question tout à l'heure.
qui n'a pas répondu, que je dois bloquer. Vous savez que je n'oublie personne, moi. Alors, qui m'a posé la question? Il y a quelqu'un là qui m'a dit... tu as le problème du monde et tu as tout le temps, non. Non, il y a quelqu'un là qui devait répondre à une question. Donc, les têtes de mort, toi aussi, ta soeur, faut que s'il te plaît, ils sont vraiment magnifiques. Mon ingénieur, tu dépasses. Bon, je crois que j'ai à bloquer la personne. Voilà. Donc, quand vous posez une question stupide, je vous retourne la question. Si vous ne répondez pas, vous êtes bloqué. Vous n'avez pas matière à exiger quoi que ce soit de qui que ce soit. Si tu me poses une question sur quel est mon combat, tu dois d'abord me dire quel est le tien. Une fois que tu as répondu, on peut commencer à discuter. Ou alors tu fais comme par exemple Reich Frederick Audric, tu te contentes de dire ça le type, on te bloque et on supprime ton commentaire. Donc il est bloqué et le commentaire supprimé est terminé. Et voilà, on n'en parle plus. Voilà. Toi alors, tu es alors ici, pourquoi si tu ne réponds pas aux questions? Non, si tu me poses une question débile, je ne réponds pas. Si tu me poses une question qui relève de quelque chose que tu ne connais pas, là, je veux encore. Mais tu me poses une question débile, quel est ton côté? Je te retourne la question, c'est quoi ton côté? Si tu me dis, c'est quoi ton combat? Tu me poses la question en matière de quoi? Sur quelle base tu me demandes de me... Ça veut dire que tu me demandes de te rendre compte, je n'ai pas de compte à te rendre. Viens me demander que telle chose fonctionne comment? Ben voilà. Donc, si tu ne peux pas répondre à ça, tu es bloqué. Posez-moi des questions qui sont pertinentes. Si tu veux me poser des questions débiles, je te bloque. Voilà. Tu veux me demander quel est mon combat, que j'ai des comptes à te rendre? Ah, tu as signalé ton boulot. Allez, on te bloque. Paf, terminé. Et naturellement, ton commentaire est supprimé. Voilà. Hein, tu es venu signaler la page, c'est fait. Tu vas signaler et à chaque fois... on va créer une nouvelle page et on va te niquer ta race. Je ne comprends pas. Vous dites que personne ne me regarde plus. 200 personnes sont en train de me regarder. Là, vous venez dire signaler. Kamto ne peut pas changer le pays, dis donc. Moi, je peux changer le pays plus que Kamto. Kamto va changer le pays comment? Il ne peut pas changer le pays. Moi, je peux changer le pays plus que lui. J'ai dit, je te pose la question, Idriss Tchadjé, tu n'aimes pas Serge Anango? Pourquoi? Terence Fongan, 180 personnes sur une page nouvellement créée. Je sais pas, regarde bien que c'est une page qui n'existait pas avant, parce que j'ai perdu toutes mes pages. J'ai quand même une sacrée performance. Une page qui vient d'être créée, j'arrive à avoir 200 personnes. Donc, c'est quand même pas mal. Voilà, hop. Est-ce que les partages se passent bien? Je suis humble. Humble, ça veut dire quoi, Achille? Mais je te repose la question. Humble, ça veut dire quoi? Laisser que les cons disent ce qu'ils veulent de moi. Achimba, définis-toi toi-même l'humilité ici, là. Mets la définition de l'humilité ici, s'il te plaît. Quand tu me demandes d'être humble, qu'est-ce que tu attends de moi? Que je me mette en direct, sur ma page. Je laisse les cons dire ce qu'ils veulent de moi. Mais vous êtes quand même malade, hein? Vous êtes toujours en train de plaider pour le con. Chaque commentaire débile là, c'est toujours pour plaider pour le con. Parce que quand tu vois le gars, il est con, tu dis, ben oui, le gars là, il me ressemble, j'aurais dit la même chose que lui. Mais ouais, Serge, pourquoi tu t'énerves sur lui? Ne lui dis pas ça, sois humble. L'humilité, c'est ça pour toi? L'humilité, c'est être capable d'accepter qu'on ne connaît pas tout. Alors, sur quel domaine là, vous venez juste de me prouver que j'avais des matières, j'avais des lacunes? Il y a des choses que je ne connais pas, mais ce n'est certainement pas vous qui allez me le montrer. Parce que vous n'avez pas le niveau. Vous le montrez très bien, vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. Voilà, donc Achimba, tu viens me dire prends la hauteur. Donc déjà, tu ne m'as pas montré à quel niveau j'ai pas pris la hauteur. Donc je te dégage, j'aime pas les gens. Voilà, franc, je ne t'ai pas dit, mais vous voyez, Idriss Teliej.
Apprenez à comprendre le français. Tu m'as demandé pourquoi je n'aime pas Kamto. J'ai dit, va aussi prendre les gars qui ne m'aiment pas. Tu leur demandes pourquoi ils ne m'aiment pas. On commence par là. Il y a des gens qui ne m'aiment pas, ils ont le droit parfaitement de ne pas m'aimer, comme j'ai parfaitement le droit de ne pas aimer Kamto. Pourquoi ça te prend la tête? Je n'aime pas Kamto. Déjà, parce qu'il est Bami. Je crois d'ailleurs que c'est pas mal un argument. Hein. C'est quand même un argument. Voilà. Déjà parce qu'il est Bami. Les commentaires du quartier du type, tu as quel niveau? Non. Non. Tu penses que tu as un niveau supérieur, bien tu le montres. Parce que même un chien peut me voir dans la rue, parce qu'un chien peut croiser Einstein dans la rue et dire, tu as quel niveau? Donc, cette question ne sous-entend pas clairement que tu as un niveau supérieur à la personne. Ça sous-entend que tu es frustré et tu es dans le déni. Donc, c'est l'expression d'une frustration que de dire que tu as quel niveau. Voilà. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut d'abord montrer que tu as matière à poser cette question. En gros, tu dois d'abord démontrer ton propre niveau. Moi, si je vais te demander quel niveau tu as, c'est fort du fait que tu connais déjà le mien, mais toi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Moi, j'aime Paul Biya, Capitaine Galant. J'aime Paul Biya. J'aime Paul Biya. J'aime Paul Biya. Nyanga Boy. Hop, je te bloque, je vois si dans 3 jours, je serai mort. Voilà, commentaire débile, blocage. Tac, on va voir. Voilà, on est déjà à 226. Ha. Mes détracteurs, ils vont avoir le macabo. Hein. Pour une page que j'ai open à midi, c'est une page que Platini a ouvert à midi. Il y a quand même 200, il y a quand même 200, il y a quand même 200 personnes. C'est déjà pas mal, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, avant qu'on ne commence, je vous ai dit qu'on commence la démonstration à 250, mais en attendant, je peux fumer les abrutis qui s'hasardent. Hein. Donc, venez poster vos commentaires stupides, je vous fume et je vous bloque. Voilà. C'est classique. Donc, venez verser vos frustrations et moi, je m'occupe de vous. Hein. S'il te plaît, j'attends une réponse. Merci. Tu as posé quelle question, Mickey? Je n'ai pas vu ta question parce que c'est qu'en même temps, je travaille. Hein. S'il te plaît. Salut, donc tu me dis, salut, dis-moi qui ne comprend rien dans les dossiers du Cameroun. Ce monsieur Kaloubi est vraiment camerounais, complot, montage. Encore une fois, je vous dis sincèrement, le débat sur la nationalité de Kaloubi est un faux débat. Voilà. Kaloubi, pour moi, il a grandi au Cameroun. Pour moi, il est camerounais. Donc, et même s'il était sénégalais d'origine, il est né au Cameroun, il est plus concerné par les problèmes du Cameroun que par les problèmes du Sénégal parce qu'il a grandi au Cameroun. Je ne vais pas faire ce genre de discrimination. Ce n'est pas sur SATV que vous allez voir ça. Donc, si vous venez encore me, troubler avec votre débat à la con,
Eric Materazzi. Eric Materazzi, donne déjà ton WhatsApp, je t'appelle, on voit si tu peux me rincer. Quand j'entre du boulot et je me distrais, Eric, je suis à mes caméras peut rendre. Voilà. Hop. Tu vas pouvoir bien rire. Oui, mais c'est ça, c'est ce qui est marrant avec les talibans, c'est que premièrement, ils disent que plus personne ne te regarde et quand ils voient que c'est trop fort pour eux, ils sont obligés d'admettre qu'ils te regardent, mais ils disent qu'ils te regardent en riant. Ils disent qu'ils te regardent en riant. Genre, et ils pensent qu'en fait, ça veut dire que ce que tu dis est bidon. Vous savez, il y a des fous, il arrive au deuil, il rit. Hein. Moi, j'ai vu des deuils où il y a quelqu'un, parce qu'il est totalement toc-toc de la tête, les gens sont en train de pleurer, ils rient. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a matière à rire. Donc, ce n'est pas parce que tu postes un commentaire débile et tu balances et tu balances en fait tes émoticônes de rire que ça veut dire que tu ris. Ton ethos montre que tu n'es pas à l'aise. Ton ethos montre que tu as le macabo. Voilà. Donc, si tu crois que tu me trompes avec ça, c'est que tu es vraiment encore plus givré de la cervelle. Parce que moi, pour voir ton état d'esprit quand tu me parles, je ne me fie pas à ce que tu écris, à ce que tu dis, je me fie à ton ethos. Et l'ethos transparaît dans ce que tu écris. Donc, il y a beaucoup de gens que je fume souvent, ils sont en train de dire « Oh, tu me fais rire. Hein. » Moi, j'ai fait ça avec 4 personnes dans ma vie. Je les ai appelés, ils étaient en train de chialer. Vous voyez, par exemple, le gars qu'on appelle voleur de chèvre, Ricardo, machin. Un jour, je le fumais comme ça sur un poste. Il faisait genre, il était en train de rire. Ah, tu me fais rire, hein, tu me fais rire. Dès que je l'ai appelé, il était comme ça. Là, il avait le goitre jusqu'ici. Ben oui, quand je l'appelais, j'ai dit, j'appelais juste pour confirmer ma théorie. Il avait le goitre, il était mal à l'aise. Donc, on ne me la fait pas. C'est pas parce que je te fume, tu mets l'émoticône, que ça veut dire que tu es en train de rire. Tu ne me trompes pas. Tu te trompes toi, mais pas moi. Vous êtes vraiment des givrés, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que quand vous faites vos conneries, là, vous voyez, ça m'amuse, vous croyez que je suis comme vous. Je n'ai pas besoin de simuler quoi que ce soit. Déjà, pour espérer m'avoir Doubad, il faut déjà avoir tenté. Non, je suis encore au bureau. Vous voulez que je parle fort comment? Moi, je ne parle pas fort quand je suis au bureau, les gars. Je ne parle pas fort. Bon, maintenant, là, je pense qu'on va pouvoir commencer avec la démonstration. D'accord? Voilà. Ahmed Diallo. Je suis un bon mytho. Tiens, premier exemple. Tu me donnes un seul exemple du moment où j'ai menti. Tu me donnes un seul exemple du moment où j'ai menti. Mickey, machin, là, tu me parles de la nationalité de Calibri. Je ne te réponds pas sur une connerie pareille. Donc, si tu insistes, je te bloque. Je vous ai dit, je ne parlerai pas de la nationalité de Calibri parce que c'est un faux débat. Voilà. Je n'entre pas là-dedans. Pour moi, Calibri, c'est un Camerounais. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je n'ai pas besoin de nier sa nationalité pour le fumer. Je vais le fumer encore sans doute dans quelques jours. Je n'ai pas besoin qu'il soit sénégalais. C'est un Camerounais con, mais un Camerounais. Voilà. Donc, ne venez pas avec ce débat-là chez moi, ne m'entraînez pas là-dedans. Je ne suis pas dedans. C'est un Camerounais. Je ne suis pas plus Camerounais que lui. Donc, c'est un faux débat. Voilà. Maintenant, Ahmed Diallo, je te pose la question. Donne-moi un exemple de mensonge que j'ai proféré pour pouvoir me traiter de mytho. Parce que pour les gars de la base, je peux vous en trouver 150 mensonges. Hein. Donc, donne-moi un seul pour moi. Je te pose la question. Ahmed Diallo, tu as 1 minute pour me citer un mensonge. Un truc que j'ai dit qui était faux. Un mensonge. Parce que vous, les talibans, suis sans mots. Donc tu me traites de mytho pour dire que Calibri n'est pas camerounais. Quelqu'un dit qu'il est camerounais, je choisis de le croire, c'est moi le mytho. Les Camerounais, Ahmed Diallo, disons, dégage. Voilà. Quand on vous pose la question, on voit le vide qu'il y a chez vous. Quand on vous bloque sans poser la question, on vous dit tu bloques ceux qui te contredisent. Quand on vous demande juste de bien éclairer vos positions, vous êtes incapable. Vous êtes incapable. Donc, on va commencer l'action. Donc, on va commencer l'action qui consiste à faire du fact-checking. Voilà. Alors, je cherche la publication. Bon. Vous vous souvenez, mes chers camarades, mes chers amis, que le 14 février, il y a eu un véritable drame qui s'est produit chez les anglophones, donc dans le Nozo, hein, comme il convient très souvent de le dire. Et il n'y a pas besoin d'être camerounais pour trouver ça abject. Il n'y a pas besoin d'être sénégalais pour trouver ça inacceptable. Voilà. Le seul problème de la personne qui l'a trouvé inacceptable, c'est de s'adresser au mauvais coupable, alors que lui-même, d'un côté, il attise cela. Ce sont ces incohérences-là qui permettent de le fumer. Et Calibri n'a pas besoin d'être... Calibri n'est pas le seul. Je vous rappelle que Marx
soutient les Ambazoniens plus que Calibri. Je vous rappelle que c'est Max qui a déchiré le drapeau camerounais en imposant le drapeau fédéraliste qui est l'une des motivations des Ambazoniens. Donc, pourtant, Max est bien camerounais. Donc, vous n'allez pas faire comme si c'est Calibri qui a amené le problème des anglophones au Cameroun. Vous n'allez pas faire comme si c'est Calibri qui est en train d'attiser ça seul. Brice Nietzsche est camerounais. Nietzsche, on ne peut pas douter de ça. Donc, allez vous acharner sur la nationalité de Calibri, c'est être givré du cerveau et oublier tous les autres suspects qui sont à côté. Ce n'est pas parce qu'il est sénégalais que sa conversation avec Macron me pose problème. C'est le fond de sa conversation qui me pose problème. C'est son action qui me pose problème. Ce n'est pas sa nationalité. Vous êtes toujours en train de perdre le temps sur des débats à la con. Calibri, en tant qu'être humain, a le droit de trouver inacceptable ce qui s'est passé chez les anglophones. Le problème, c'est à qui il attribue la responsabilité. C'est là que je peux le fumer. Pour un mec qui est parti en Allemagne expliquer qu'il fallait payer les armes pour balancer là-bas à des gamins de 12 ans, ben, comment ça se fait que la même personne aille interpeller Macron pour nous expliquer comment ça se fait que comment ça se fait que la même personne qui était prête à acheter les armes pour envoyer à n'importe qui chez les anglophones pour qu'ils fassent n'importe quoi de ces armes-là, soit la première à aller interpeller un président pour dire pardon, on tue les gens chez nous. On tue les gens chez nous, c'est vrai, mais qui tue les gens? Dans la logique binaire de ces animaux, on a le gentil ambazonien d'un côté, et on a le méchant birois de l'autre côté. Et pour régler la guerre, il faut soutenir le gentil ambazonien de son côté qui défend ses terres sans faire de mal à personne. Et neutraliser le méchant birois de l'autre côté. Voilà. À demain. Ça marche. Ça roule. À demain. Voilà. Donc on a le gentil birois de l'autre. Mais en fait, votre logique, elle est... On a d'un côté le gentil ambazonien qui défend son intérêt. De l'autre côté, on a le méchant birois. Et neutraliser le méchant birois, c'est régler la guerre. Voilà comment vous posez votre problème. Voilà. Donc, je vais prendre le postulat de base et vous allez comprendre pourquoi il n'y a aucune chance de régler la guerre comme ça. C'est-à-dire que pour l'ambazonien, on a... Donc, pour les animaux qui sont... Pourquoi ce stylo-là me fait un sale coup comme ça? On va procéder par démonstration. Hein. Donc, illustration, comme vous êtes tellement con, comme vous êtes tellement givré du cerveau, c'est comme ça que je vais procéder. Je vais procéder de façon argumentation. J'ai été tellement rempli de ce truc. Voilà. Donc, si on regarde la logique des animaux qu'il y a sur Internet, bloquez-moi tous ces animaux-là, s'il vous plaît. Hein. Dégagez-les, parce que là, on passe au sérieux. On n'a pas besoin d'animaux dans nos pattes. On n'a pas besoin d'animaux dans nos pattes. Donc, vous me les neutralisez rapidement. Je compte sur toi, Irène. Donc, ceux qui me demandent, je te suivais avant presque tout le temps, pourquoi les injures? Mais excusez-moi, commencez d'abord par demander pourquoi autant d'idiots sur mes directs. Vous voyez pourquoi le noir ne peut pas régler le problème d'Afrique? Parce qu'il s'attaque à la conséquence et pas à la cause. Est-ce que je suis venu? J'étais en train de vous expliquer. Vous voyez? Ça m'arrive de prendre... Vous connaissez ce cahier? Ce cahier, c'est le cahier de mes directs. C'est là où je fais mes démonstrations des directs. Ça m'arrive de venir devant vous. Je suis en train de vous exposer des phénomènes scientifiques. Je vous dépose, je vous les détaille, je fais les calculs. Et vous êtes en train de m'insulter. Donc, je n'ai pas pris ma caméra pour venir vous insulter. J'ai pris ma caméra pour venir partager le peu de connaissances que j'ai. Sauf que vous n'êtes pas capable. Vous qui ne savent pas profiter de ces connaissances. Donc, je suis obligé d'être sauvage avec eux. Parce que moi, je suis quelqu'un qui m'adapte. Si tu veux parler science avec moi, viens, on parle. Donc, avant de me poser une question sur pourquoi j'insulte les gens, commence par te demander pourquoi il y a autant d'idiots sur mes directs. Donc, toi, naturellement, Martial Melon, tu vas dégager. Puisque voilà, si tu viens dans mon direct pour plaider pour les cons, c'est que tu n'as rien à faire là. Parce que ces cons, justement, empêchent ceux qui veulent profiter de la substance scientifique. Donc, on va prendre le problème conflit anglophone. Conflit anglophone. La vision binaire des animaux, c'est on a d'un côté le gentil, qui est donc l'ambazonien. L'ambaboy. De l'autre côté,
on a le méchant, qui est le biroi. Voilà. Pour tout le monde, le gentil ambazonien se lève un matin, il a mal piné sa femme, ou sa femme l'a mal piné, ou j'en sais rien. Il se lève le matin, et comme ça, il n'est pas content. Il n'est pas content, on ne sait pas pourquoi il n'est pas content, et il décide de dire, je vais faire sécession. Voilà. Et donc, ce gentil ambazonien demande demande au méchant président Paul Biya, je vais faire sécession. Il se trouve que la constitution camerounaise, dans la constitution camerounaise, le chef d'État a obligation de protéger l'intégrité et l'entièreté du territoire. Donc, le gentil chef d'État lui explique que ta demande, là, je ne peux pas, puisque la Constitution m'oblige à te dire non. Donc, du coup, le gentil ambazonien commence à dire, OK, nous, on va quand même faire sécession. Il fout le désordre, il ferme les écoles. Donc, quand le méchant président envoie l'armée pour réglementer la situation, le gentil ambazonien dit non, il commence à tuer le méchant biroi, soi-disant, parce que les gars du Bir tortuent les gens, ils fouettent des gens dans la rue, un peu comme ça n'arrivait pas ensemble, Mélima et Bolova, vous voyez ce que je veux dire? Et au final, la vision internationale des abrutis, c'est d'expliquer que on a le gentil ambazonien d'un côté et le méchant biroi de l'autre côté. Voilà. À ce moment, tant qu'on a cette vision des choses, on ne peut pas régler la guerre. Parce qu'on s'est dit, en fait, si on neutralise le biroi, c'est-à-dire que si on efface le bir de la zone anglophone, eh bien, il y aura la paix. Ça, c'est votre raisonnement. C'est celui de dire, si nous effaçons le bir, il y a la paix. Il y a deux façons d'effacer le bir. Soit Paul Biya retire ses troupes, ce qui est contraire à la Constitution, soit on arme les gentils ambazoniens pour qu'ils effacent tous les birois de la planète. C'est ça votre logique. Alors, expliquez-moi pourquoi dans certains villages où il n'y a pas de bir, il y a des morts. On prend le raisonnement, la vision du gentil ambazonien d'un côté, du méchant biroi de l'autre côté. Donc, ça veut dire en fait que, logiquement, les seuls morts qui puissent arriver ne peuvent être que le résultat des affrontements entre ces deux. Ça veut dire qu'on doit avoir, d'un côté, quand on dit mort au Nozo, ça doit être soit un ambaboy avec un flingue tué par un méchant biroi. Ou alors, non, on ne peut pas imaginer qu'ils tuent les militaires. Ils sont gentils, ces gars-là. Ils ont des armes, mais ils ne tirent pas avec. C'est des gentils. Ils ne tuent personne. Voilà. Donc, alors, comment expliquer qu'il y a des morts dans des villages où il n'y a pas d'armée? Donc, comme je vous ai souvent expliqué, il y a plusieurs types de démonstrations quand on veut faire quelque chose. Il y a le raisonnement, il y a la démonstration directe. La démonstration directe, c'est ça. Je vais vous la faire sur une feuille. Démonstration directe. C'est A entraîne B. Voilà. Je veux démontrer que le sol est mouillé. Je constate qu'il a plu. Et je dis, comme il a plu, le sol est mouillé. Démonstration directe. A entraîne B. Il y a une deuxième type de démonstration. On appelle ça la démonstration par contraposition. Tu veux démontrer que A entraîne B. C'est un peu compliqué de démontrer directement. Tu réfléchis, tu dis, mais la proposition A entraîne B, elle est équivalente mathématiquement et philosophiquement à non B entraîne non A. C'est-à-dire contraposition, non B entraîne non A. Ça, c'est la démonstration par contraposition. Je veux montrer que A entraîne B. Je peux soit faire démonstration directe de B, ou je peux faire le contraire de B entraîne le contraire de A. Précision. A entraîne B n'est pas équivalent à le contraire de A entraîne le contraire de B. Non. C'est le contraire de B qui entraîne le contraire de A. Je vais reprendre le même exemple que j'ai pris il y a quelques jours, hier avec vous. S'il pleut, alors le sol est mouillé. A, c'est s'il pleut. Proposition B, le sol est mouillé. Elle est équivalente à si le sol n'est pas mouillé, donc non B, alors il n'a pas plu, donc non A. Alors que non A entre non B reviendra à dire s'il ne pleut pas, le sol n'est pas mouillé. C'est faux. On peut bien arroser son jardin, le sol est mouillé alors qu'il n'a pas plu. D'accord?
On peut avoir une fuite d'eau quelque part, hein, on a un robinet qui sort de quelque part, et puis bah, ça arrose la route. Donc pourtant, le sol est mouillé, mais il n'a pas plu. Donc non A n'entraîne pas non B. C'est plutôt non B entraînant non A qui est la proposition équivalente à A entraîne B. Donc, il y a une troisième méthode qui est très intéressante, mais qui demande une gymnastique intellectuelle que le taliban ne peut pas avoir. C'est la démonstration par l'absurde. C'est-à-dire que je veux supposer que A, donc démonstration par l'absurde. J'ai une situation où il y a plusieurs possibilités. Bon, on va prendre le cas simple où il n'y a que deux possibilités. Soit A, soit B. Si ce n'est pas A, alors forcément c'est B. Si ce n'est pas B, c'est que c'est A. Voilà. Donc, il n'y a que deux possibilités. Est-ce que vous arrivez à me suivre? J'essaie de vous montrer comment on procède dans la vie pour essayer de comprendre un certain nombre de phénomènes. D'accord? J'essaie de vous le montrer gentiment. J'espère que les bloqueurs font leur travail, hein, parce que moi, je ne regarde pas l'écran. Et ensuite, une fois qu'on a fini de faire ça, donc j'essaie de montrer. Pas l'absurde. On se retrouve dans une situation où soit c'est vrai, soit c'est faux. Et parfois, je ne peux pas démontrer que c'est vrai. Ça arrive que je ne puisse pas démontrer que quelque chose est vrai. Mais quand en réalité, par contre, je demande que supposer que c'est faux aboutit à une absurdité. Si j'ai une situation où il n'y a que deux possibilités, soit c'est vrai, soit c'est faux, et que je n'arrive pas à démontrer que c'est vrai, je peux utiliser l'apagogie. On appelle ça en philosophie l'apagogie. Je suppose l'inverse de ce que je dois démontrer. Et je démontre que l'inverse aboutit à une absurdité. C'est un peu ce que vous avez fait en seconde ou en première, je ne sais plus. Démontrer que racine de 2 est irrationnelle. Ben voilà, tu supposes qu'il existe deux entiers relatifs P sur Q, tel que racine de 2 égale à P sur Q. Tu fais 2 égale à P carré sur Q carré. Hein, et ensuite, tu fais une gymnastique qui démontre qu'au final, si P et Q étaient premiers entre eux, tu aboutis à une absurdité. Voilà, c'est ça qu'on appelle la démonstration par l'absurde. Donc, je suppose que le bir est un gentil, l'ambazonien est gentil, et le bir est un méchant. Voilà, ça c'est la proposition. C'est ça? Et on aboutit à une absurdité, bien sûr. On aboutit à une absurdité, pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où il y a des morts alors qu'il n'y a pas de méchants bir. C'est ça l'absurdité en fait. Comment vous expliquer, par exemple, Garbu? Bon, là, en Garbu, c'est un mauvais exemple. Mais on a eu des massacres dans des villages où il n'y avait pas de bir. Où c'est les ambazoniens qui avaient commis des massacres? Il y en a plein, j'ai des vidéos, je ne peux pas les montrer. Et je pense sans doute que je vais essayer d'être prudent dans les images que je vais montrer parce que je pense que si on a coupé mon direct hier, c'est parce qu'il y avait des images choquantes. Il y a des images choquantes. Et je pense que c'est pour ça qu'on a coupé mon direct. Je montrais des cadavres et des cercueils. Donc je ne sais pas comment je vais faire pour vous démontrer cela sans que ça ne mette en péril ma page. Parce que je suis réellement embêté par rapport à ça. Vous savez que moi, tout le monde publie un certain nombre de choses, mais quand c'est moi qui publie, je suis toujours censuré. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai un peu du mal, quand même à démontrer cela. J'ai un peu du mal à démontrer cela. Comment je vais faire sans mettre en péril ma page? Je suis un peu embêté. Donc, en fait, tout ça, c'est juste du bon raisonnement, en fait. Hein. Tout ça, c'est juste raisonner, utiliser son cerveau un petit peu, quoi. C'est-à-dire que tu fais preuve de bon sens. Tu fais juste preuve de bon sens. Tu n'as pas besoin d'aller chercher loin. Tu n'as pas besoin d'aller chercher loin. Tu fais juste preuve d'un bon sens, quoi. Et à partir de là... les choses sont très claires. Et si vous appliquez ces méthodes de raisonnement dans toutes les circonstances de votre vie, vous verrez qu'on ne peut pas vous en fumer. Vous verrez qu'on ne peut pas vous en fumer. Il faut toujours chercher les implications et les conséquences. Il faut toujours parfois procéder par l'absurde. Comme je vous dis, sinon on suppose que le bir est méchant, l'ambazonien est gentil, on développe, donc on part du principe que ces deux postulats sont vrais et on analyse les faits on analyse les faits réels. Ben, on aboutit à une absurdité. Parce que les morts viendraient d'où? Dans certains endroits où le bir n'est pas présent. Et comment se fait-il qu'il y aurait des vivants dans les endroits où le bir est présent? Il y a une absurdité. Donc, l'hypothèse de base qui consiste à dire que l'ambazonien est un gentil et le birois un méchant est fausse. Voilà. Je veux démontrer qu'il n'y a pas de gentil ambazonien et de méchant birois. Je suppose que l'ambazonien est gentil,
le biroir est méchant, je procède par l'absurde, j'aboutis à une absurdité. Voilà. Donc, je viens de remettre en question l'hypothèse principale de la plupart des connards qui encouragent la guerre, qui consiste à dire que Paul Biya, par le biais du BIR, est celui qui attise la guerre. C'est juste du raisonnement. Et je mets au défi quiconque. J'ai mon téléphone à côté pour appeler quelqu'un pour me contredire. Je mets au défi quiconque de m'appeler là tout de suite. Vous mettez votre putain de numéro là, je vous appelle. Et vous me démontrez le contraire de ce que je suis en train de dire. C'est juste ce que je vous dis. Je mets au défi quiconque de me démontrer le contraire. Donc moi, je suis tout à fait chaud. On a encore le temps, hein, il est 19h33. Si quelqu'un... Moi, je vous dis en fait que quelqu'un vient de m'écrire pour m'expliquer que c'est sans doute les vidéos d'hier, là, que c'est sans doute le fait d'avoir montré certaines photos choquantes hier. Évidemment, il y avait beaucoup de blessés. On vient me dire que c'est le fait d'avoir montré tout ça qui a... on vient me dire que c'est le fait d'avoir montré tout ça qui a posé problème hier sur le direct. Et du coup, ça m'handicape sérieusement. J'ai pas envie de perdre cette page, quoi. J'ai pas envie de perdre cette page. Donc, comment je vais procéder? Putain, c'est chier, quoi. J'ai tout ça devant moi. Moi, j'ai des images pompeuses. Hein. Moi, j'ai par exemple une image que Rémi Ngono présente. Donc, j'ai par exemple une image qui est présentée, donc où on présente, où on voit des militaires en train d'enterrer un corps, donc en train de creuser une tombe. Et on nous explique d'un côté que c'est des militaires qui essayent de dissimuler les morts issus du massacre qu'ils ont perpétré. Et de l'autre côté, on a le Sardina qui explique que c'est des militaires qui aident les populations locales à enterrer leurs morts après une incursion hein, contre les Ambaboy. Donc, la réalité, c'est qu'aucun des deux n'a raison, c'est-à-dire le Sardina ment, le Taliban, lui, ment. La réalité, c'est que c'est une image qui est vieille, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils décrivent. On a Rémi Ngono, mademoiselle Rémi Ngono, qui le 18 février à 20h38, je vous invite à aller sur sa page, Rémi Ngono à 20h38, qui affiche des photos, certaines photos comme preuve d'un massacre perpétré le 14 février, et on arrive à démontrer par des fact-checking, et donc je peux publier les liens ici au fur et à mesure, je vais mettre les liens des fact-checking, hein. Vous allez vous-même aller vérifier, d'accord? Donc je vais prendre la première photo, donc je vais mettre le lien sur le post, sur le direct, et ça c'est fact-checking numéro 1 que je viens de mettre. Donc après, vous revenez juste regarder, vous y allez. Moi, je ne vais pas mettre ça ici pour qu'on me supprime ma page parce que j'en ai marre. Deuxième fact-checking. Donc, vous allez voir, c'est bien détaillé là-bas. Donc, vous allez vous-même faire preuve d'une certaine lecture. Donc, deuxième fact-checking. Là, je viens de le balancer. Et je m'en vais chercher le troisième fact-checking que je vais mettre là. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un fact-checking. C'est-à-dire qu'on vérifie juste les faits. Et les faits ne mentent pas. On vérifie juste les faits, c'est ce qu'on appelle fact-checking. Vous allez vérifier vous-même, vous allez voir les mensonges. Et donc maintenant, il y a une question qu'il faut juste se poser de façon rationnelle. Si ces gens-là mentent, si c'est si flagrant que Paul Biya tue des gens dans le Nozo, pourquoi ont-ils besoin de mentir? Ça, c'est juste la première question qu'il faut... ça, c'est juste la question qu'il faut se poser de façon très bête. Hein. Si ces gens-là sont obligés de mentir pour soi-disant avoir raison, alors c'est que peut-être la vérité n'est pas si évidente que ça, non? C'est que la réalité n'est pas peut-être si évidente que ça. Je veux dire, moi, je pense que quand on... C'est pareil que ceux qui viennent dire, Serge, tu es un mytho, tu mens tout le temps, mais qui sont incapables de citer un seul mensonge. C'est la preuve du désespoir. Vous avez créé la guerre au Cameroun avec vos méthodes de minables. Vous avez créé la guerre au Cameroun en excitant les populations. Vous vivez que dans le mensonge. Et c'est pour ça que comme c'est la seule arme que vous avez, vous ne pouvez que combattre les gens qui ont une once de vérité en eux. Votre travail, c'est de combattre des gens qui sont vrais, qui ne sont pas dans votre mensonge, qui n'aiment pas le mensonge, qui combattent le mensonge. C'est votre travail, en fait. Si Paul Biya tue les gens
de façon aussi évidente, vous devriez avoir les preuves. Je pense que vu comment vous clamez que le bir tue les gens au Nozo, je pense que vous devriez même avoir les preuves les vidéos des gens du bir en train de tuer des civils qui n'ont pas d'armes. Vous devriez avoir des gens qui tuent, des gens. Hein? Vous devriez avoir des vidéos. Vous n'en avez aucune. Vous êtes obligé de prendre des fausses images pour venir illustrer. Moi, j'ai fait la vérification de tous ceux qui parlaient du massacre en Garbu. Je n'ai pas vu d'image authentique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu massacre. Hein, attention, ne me prêtez pas des termes que je n'ai pas employés. Je dis juste que tout le monde parle, mais personne n'a des images du terrain. Donc, si vous êtes... envoyez vos enquêteurs là-bas qui nous ramènent des images. Voilà. Ça m'énerve vraiment de ne pas pouvoir faire la démonstration. Ça m'énerve vraiment de ne pas pouvoir vous démontrer ça de façon aussi factuelle. Hein. Ça m'énerve. Mais bon, parfois, parce qu'on veut vous éclairer, ça nous handicape. Alors, le plus important pour moi, c'est de savoir si oui ou non les gens meurent au Nozo ou pas, peu importe qui les assassine. Non, le plus important, c'est de comprendre la source de ces morts pour mieux pouvoir apporter des solutions. Hein, ce n'est pas de dire, le plus important pour moi, c'est de savoir si quelqu'un est malade ou en santé. L'important, c'est de savoir de quoi la personne souffre pour avoir le bon médicament. Si tu prends le médicament du paludisme, tu appliques à quelqu'un qui est malade, qui souffre d'un diabète, tu ne guériras rien, connard. Vous voyez comment vous réfléchissez toujours bêtement. Vous n'êtes même pas scientifique. Vous êtes bête. Vous êtes bête. Vous êtes toujours en train de... Vous êtes toujours en train de... Comment dire? D'avoir des méthodes... Vous fonctionnez dans la vie, vous fonctionnez en science comme dans votre tradition au village. Cher ami, quand tu vas chez le médecin, il voit que tu souffres. Le plus important pour lui, ce n'est pas de savoir que tu souffres, c'est de savoir de quoi tu souffres, idiot. Michael Ngoun. J'espère que tu n'es pas médecin. Ça explique pourquoi il y a des morts au Cameroun tout le temps. Vous raisonnez comme des villageois. Vous raisonnez comme des villageois, vous ne raisonnez pas du tout. Vous ne raisonnez pas du tout. Vous avez dit que le raisonnement, c'est... Mais oui, c'est le fonds de commerce pour les gens. Le Toto s'y raconte quoi tout deux? Romaric, une fois que tu as dit que le Toto s'y raconte quoi tout deux, tu as prouvé en quoi que ce que j'ai dit est faux. Tu me prouves que j'ai raison, exactement comme ceux qui attaquent Calibri sur sa nationalité. Vous êtes tous pareils, en fait, les sardinats et tontinats. C'est pour ça que vous comprenez. Ben, Grégoire Kona, si toi tu me suis, c'est que toi-même tu es sardinat. Idiot. Tu me dis, ceux qui me suivent encore sont sardinats, alors que tu es sur mon direct tout le temps. Tu allais regarder le profil de tout le monde. Tu n'as pas remarqué que beaucoup de gens qui suivaient le MRC ont arrêté, que tous ceux qui avaient un peu de jugeote, qui suivaient le MRC ont décidé d'abandonner. Le MRC est suivi aujourd'hui par qui? Des Ben Sikiner et des foireux de la diaspora. Même dans la diaspora, il n'a pas pu réunir des vrais gens. Il est rentré au Cameroun, c'est les Ben Sikiner, les vendeurs d'arachides et les vendeurs d'eau glacée qui se sont arrêtés un peu par hasard sous sa fenêtre. C'est ce qui s'est passé. Moi, je vous ai dit, le raisonnement, en fait, hein, le raisonnement, c'est un exercice, les gars. Ce n'est pas une option. Hein. Le raisonnement, c'est l'exercice de la pensée. Vous ne raisonnez pas. C'est l'exercice de la pensée et la manière de l'exercer. Donc, le raisonnement se traduit par la capacité d'analyser le réel. Capacité d'analyser le réel et le comprendre. À percevoir les relations entre les êtres et les objets. C'est aussi la capacité de connaître, de juger, de convaincre. Raisonner, c'est être capable de convaincre. Vous pensez vraiment qu'en venant dire déchets, c'est les sardinats qui te suivent. Vous allez me convaincre à venir à MRC? Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Vous avez aboyé comme un chien. Waf, waf. Vous êtes des chiens. Voilà, tu as notre connard, Joseph Bamou. C'est quoi ton combat? Je cherche à démontrer que tu es un ignare, que tu es un givré du cerveau. Maintenant, Joseph Bamou, avant que je ne te bloque, tu vas répondre ici à ma question. C'est quoi ton combat, toi? Et si tu as un téléphone WhatsApp, je t'appelle. Quelqu'un est chaud là pour que j'appelle par WhatsApp? S'il y a quelqu'un là qui est chaud, je l'appelle par WhatsApp. Je vous explique ici.
Le raisonnement, le raisonnement s'oppose. Donc, le raisonnement, c'est la capacité à percevoir le réel, à juger et à convaincre. Vous êtes capable de convaincre qui a votre méthode. Voilà pourquoi vous avez chassé Jean derrière comme tôt. Il ne reste que les Ben Sikiner qui vous ressemblent. Donc, Joseph Bamou, mets ici là ton combat. Ton combat, c'est quoi, s'il te plaît? Mais là, dis-moi, moi, mon combat, c'est quoi? Moi, je ne t'ai pas demandé quel est ton combat. Va exercer ton combat avec ceux qui te ressemblent. Je crois qu'il est évident, peut-être que je n'ai pas le même combat que toi. Qu'est-ce que tu viens donc faire ici à perdre ton temps? Donc, réponds à ma question avant que je ne te bloque. Parce que quand on vous bloque, tu peux bien comprendre qu'il est difficile d'avoir des images en live de ces crimes. Ben voilà, merci Michael Goon. Quand tu n'as pas les images en live d'un crime, tu peux au moins avoir les images après coup du crime, non? Parce qu'il n'existe aucun crime où on a les images en live, donc je te le concède. Mais une instruction et une enquête permettent d'établir ce qui s'est passé. Le rôle d'un médecin légiste, c'est quoi? Le rôle d'un médecin légiste, c'est de faire parler un cadavre. Hein? Le rôle d'un médecin légiste, c'est de faire parler un cadavre. Le rôle d'un enquêteur, c'est d'établir les responsabilités. C'est de savoir qui a pu faire quoi. D'accord? Donc, tu n'as pas les images du crime, mais tu peux faire jaillir la vérité au terme d'une enquête menée avec les méthodes de raisonnement. Parce que le raisonnement désigne un processus cognitif par lequel on relie des propositions et des faits. Le raisonnement, processus cognitif qui fait appel à la connaissance, par lequel on relie des propositions et des faits, des arguments, des jugements qui s'enchaînent pour en déduire une vérité ou plutôt une nouvelle proposition. Donc, si tu reconnais que tu n'as pas les images de ce qui se passe, alors ne te prononce pas. Donc, tu es en train de légitimer le fait que, faute d'image de ce qui se passe, on puisse aller prendre des images de la Tanzanie pour venir dire que c'est ce qui s'est passé en Garbu. Et on prend les armes, on donne aux gens, basés sur des trucs aussi fallacieux. Tu es en train de me dire ça. Mais vous êtes malade. Mais vous êtes malade. Tu es en train de m'expliquer que parce que je n'ai pas les images de la guerre du Nozo, au lieu de fermer ma gueule ou de diligenter une enquête, si tu cherches la vérité, tu fais une enquête. Et tu viens te prononcer au terme de l'enquête. Vous avez spéculé sur la mort de Maître Swap. Lorsque le corps médical a voulu se dédouaner en faisant l'autopsie, vous avez refusé. Donc, vous les Bamileke, vous aimez les spéculations. Et je suis sûr que dans le village de Maître Swap, on va dire que c'est un de ses cousins qui l'a vendu dans la femme-là. Ils vont aller le découper là-bas pour vérifier là-bas. Comme on fait à Tchang. On va dire que c'est un de ses cousins qui l'a vendu. Le corps médical voulait éclairer les circonstances de sa mort. Vous refusez pour mieux spéculer. Après, chacun va y aller de son affirmation. Et vas-y que je suis docteur Gori. Aux États-Unis, je dis qu'on l'a injecté le formol. Et vas-y que là-bas, c'est Paul Biya qui l'a tué. Et vas-y que là-bas, on l'a étranglé quand il était sur son lit comme ça et tout. Mais comment tu peux savoir la vérité si tu ne fais pas d'autopsie? Donc, vous allez spéculer. Donc, il faut être au moins honnête de dire que on n'a pas l'information. Parce que je vous dis encore que le raisonnement, c'est l'ensemble des arguments utilisés dans une discussion dans le but de convaincre. On ne convainc pas en disant moi, quand je vous traite d'abruti, c'est après avoir argumenté, c'est parce qu'on n'avait pas le cerveau pour comprendre. Celui qui est intelligent, il sait faire le filtre en enlevant le gros cul d'état-maman et ne garder que la substance. C'est pas parce que quand tu récupères l'or dans la mine, il y a la poussière dessus. Mais c'est pas pour autant que c'est pas de l'or. C'est pas parce que je dis le gros cul de ta maman. Par exemple, je vais vous montrer un truc. Je vais prendre un truc simple. Je vais prendre une petite démonstration mathématique que j'ai dû faire pour un élève il y a quelques jours de cela. Voilà. Bon, il y a un élève qui m'a demandé de résoudre cette équation. Regardez là. De trouver l'ensemble des x et y qui vérifie x puissance y égale à y puissance x. Vous voyez? Voilà. Je l'ai fait pour lui. J'ai trouvé que les X et les Y vérifient ça. En tout cas, je vais filmer autrement. Permettez-moi. Donc, regardez. Voilà. Un élève m'a demandé de résoudre cette équation. Un jeune homme qui fait, je crois, première année en mathématiques. Hein, première année. Il m'a dit, s'il te plaît, on m'a demandé de chercher l'ensemble des X et Y vérifiant cette équation. X puissance Y égale à Y puissance X. Bon, bah, j'ai dit donc, on va prendre comme hypothèse que X est inférieur à Y. D'accord? On prend un certain réel lambda qu'on pose comme ça, blablabla, d'accord? Donc, voilà.
Bon, j'ai écrit mal, hein. Et ça donne que X est sous cette forme-là. Et ensuite, on en déduit par cette équation que Y est sous cette forme-là. Donc, X et Y doivent vérifier les couples, tac, 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 avec lambda appartenant à Z. Vous voyez? C'est comme ça. Maintenant, si je fais cette démonstration et je rajoute ici en bas, je vais mettre là, le gros QI de vos mamans. Voilà, je rajoute en bas, au terme de la démonstration, le gros QI de vos mamans. Vous voyez? Est-ce que ça fait que tout ceci est nul? Répondez juste à ma question. Hein? Est-ce que ça fait que tout ceci est nul? Si je fais une démonstration comme ça, là, elle est correcte. Hein? Vous prenez... Bon, vous savez par exemple que 2 et 4 vérifient ça. C'est les deux seuls entiers, d'ailleurs, qui vérifient ça, en fait. Hein? Si tu prends 2 et 4, 2 puissance 4 égale 16, 4 puissance 2 égale 16. Donc 2 et 4 vérifient. Maintenant, si tu veux chercher l'ensemble des éléments qui vérifient ça, hein, c'est les deux seuls entiers. Le reste, c'est des entiers relatifs. Hein. Le reste, c'est des entiers relatifs qui doivent être sous cette forme-ci. Tac, tac. C'est les seuls pour lesquels ça vérifie cette équation x puissance y égale à y puissance x. Donc, j'ai trouvé l'ensemble. Hein. Tu prends n'importe quel lambda supérieur à 2, tu l'écris sous cette forme, tu déduis y avec cette relation, x avec cette relation, ces deux x et y vérifient l'équation qui est là-haut. Maintenant, est-ce qu'en mettant le gros QI de vos mamans, j'ai invalidé l'équation? Prenons un autre truc encore. On va prendre d'autres exemples. Donc, je vais prendre d'autres démonstrations. Voilà. Donc, par exemple, ici, prenons par exemple un truc comme ça aussi que j'ai corrigé avec vous. D'accord? Je fais ça. Alors, est-ce que c'est la première page ici? Je pense que la première page est là. Voilà. Je ne sais pas. Donc, il s'agit d'un truc dans le genre. Comme ça. Tac, tac, tac. Je fais ça. Donc, je démontre. Hein. Je développe mon way tranquille. Je développe tout mon way. Estimer la puissance d'une éolienne à partir d'une maquette. Donc, ça, c'est des exercices de mécanique de fluide de niveau master. Donc, voilà, je fais ça. Je fais mon calcul. Je développe, blablabla. Et puis, à la fin, je finis. Je trouve que ça donne à peu près 6 kW. Et je rajoute en bas le gros Q noir, lait, sale, puant de vos mamans. Voilà. Est-ce que ça veut dire que l'éolienne ne fait pas 6 kW? Est-ce que ça veut dire que l'éolienne ne fait plus 6 kW? Ben, l'éolienne fera toujours 6 kW. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que venez dire que j'ai insulté. En aucun cas, vous ne remettez en cause mon argumentaire. Vous voyez? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, venez là m'attaquer avec les conneries. C'est pas parce que j'insulte que ça dit que je n'ai pas argumenté. J'ai dit je peux bien faire un truc et je peux vous en démontrer d'autres. Vous savez que moi, j'adore. Par exemple, je peux prendre un autre cas de figure. Voilà, je peux vous en démontrer d'autres comme ça. Hein. Voilà. On va prendre un autre cas de figure où je vais vous rajouter en bas le gros cul de vos mamans. Vous allez me dire, voilà. Voilà. Donc, on prend ça. Donc vous allez m'expliquer que je prends un exercice comme ça, là, où j'étudie la chute du mouvement d'un corps dans l'air. D'accord? Comment? Voilà, je fais le calcul, je démontre, donc je trouve d'ailleurs ici l'expression de la vitesse, hein, qui n'est pas très simple, hein, vous avez vu là, tac, 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 je trouve ça, d'accord? Et donc la vitesse, voilà, je la trouve comme ça, tac.
J'arrive d'ailleurs à démontrer que c'est tellement vrai que s'il y a la résistance de l'air nulle, on passe à ce qui se passe dans le vide. Donc, pour dire que mon équation est vraie, bon, au passage, je mets ici vos mamans. Voilà. Dites-moi donc que ceci est faux parce que j'ai dit vos mamans. Puis après, je continue. Hein, et en fait, je définis l'équation du mouvement ici, là, dans le vide. Vous voyez? Donc, une fois que j'ai trouvé ça, je mets ici vos mamans. Voilà. Très bien. Je trouve d'ailleurs la durée de la chute ici. Hein? Je trouve la durée de la chute ici, là. Voilà. Et je mets là vos noyaux. Voilà. Donc, un animal viendra me dire que mes calculs sont faux parce que j'ai mis vos noyaux. Vous êtes bêtes, les gars. Vous êtes bêtes. Oui, 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 oui. Lisez sur mes lèvres. Vous êtes des crétins, des animaux, des raclures, des chiures, des givrures, des glairures. De la merde, quoi. Voilà. Parce que le fondement de la vérité que je décris ne dépend pas de si j'ai insulté dedans ou pas. Ça ne dépend pas de ça. C'est pas parce que je vous dis que vous êtes con que je n'ai pas démontré, que je n'ai pas raisonné. Mais bon sang, mais qu'est-ce que c'est que cette façon d'être idiot? Vous venez sur un direct. Vous n'avez que seul argument. Va là-bas. Vous êtes là tous les jours à m'insulter sur mes directs. Mais vous êtes les premiers à dire que je ne fais qu'insulter. Mais je ne fais que répondre, les gars. Au niveau des insultes, vous ne me pouvez pas. On se prend comme ça un jour dans un direct. Si un jour, vous voulez, je me mets en direct. On dit direct spécial insulte. Je ne bloque personne. On voit qui va partir de mon direct énervé. On voit qui va partir de mon direct énervé. Si vous voulez, là, je coupe ce direct. On se donne 45 minutes, là. Il est 19h45. 19h55. On se donne 40 minutes. Juste direct spécial insulte. Vous venez, chacun a le droit de m'insulter. Vous voyez qui va gagner. Vous voyez qui va repartir du direct. Vous voulez qu'on le fasse? Vous voulez qu'on le fasse? Je coupe ce direct. Et je mets un autre direct spécial insulte. Vous ne me pouvez pas. Vous ne pouvez pas m'attaquer sur des domaines que je fais. Vous ne pouvez pas m'attaquer à l'argumentaire. Vous ne pouvez pas raisonner pour me convaincre. Vous ne pouvez pas remettre en question ce que je dis. Vous n'avez que des affirmations. Vous ne pouvez rien faire de tout ça. Vous venez dans l'insulte. Et là-bas, je vous montre que même là, je suis prêt, bon, je peux vous fouetter correctement au niveau des insultes. Vous n'êtes pas né. Vous n'êtes pas né au niveau des insultes. Vous êtes minable. Vos insultes, c'est de la merde. Tu insultes mon fils de 3 ans avec qui va rigoler. Vos insultes, c'est de la merde. Vous n'avez pas le niveau. C'est que même dans votre connerie, là, vous n'êtes pas fort. Et c'est pour ça que vous chialez. Vous êtes là tous les jours à insulter. Regardez le nombre de personnes qu'on a déjà bloquées. C'est des personnes qui ont argumenté contre moi, j'ai bloqué. Non, c'est des personnes qui ont insulté. Vous voulez que je vous lise les commentaires? Vous allez me dire si c'est un argument. Tiens, on va regarder par exemple qui c'est. Bah, vous voyez par exemple Vanek Fabrice, c'est quoi le but? Tu fais déjà les cours de maths en ligne. Putain, ce que j'ai fait de mon direct te regarde en quoi? Voilà, donc je vais d'ailleurs bloquer. Comme ça, ce sera fait. Oui. Bloquer. Bloque les bêtises. Voilà. Donc, on continue. Tu bavardes tel un mec qui a consommé, je ne sais pas quel nombre de canettes de cannabis. Non, on dit cannabis Chris Warren. On dit cannabis idiot. D'accord? Donc, quand vous voulez me cocher, parlez au moins français. On dit cannabis. Et puis, tu fais trop de live. Va t'occuper de tes go. Ça, c'est un argument. Hein. Alors là, franchement, le mec, il m'a contredit. Hein. Ouh là 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 là, ça, c'est un mec qui pense différemment de moi, quoi. Donc, je devrais l'écouter, quoi. Je devrais le laisser. Hein. Supprimer. Voilà. On va prendre Gaston Tchokoté. Encore toi, zigoto. Ça, c'est de l'argument, ça. Hein. Ça, c'est de l'argument. Ça, c'est de l'argument, ça. Voilà un autre. Tu as insulté la mère du président. Voilà. Ça, c'est des gens qui m'ont démontré que j'avais tort dans mes arguments. Vous pouvez me parler, vous pouvez montrer le raisonnement qu'il y a dans ce qu'il vient de dire. On continue. C'est là fort. Donc, Stevie Sam, salut. Je crois qu'il faut distancier raisonnement et déduction. Bon, je peux me tromper. Stevie Sam, la déduction apparaît au terme d'un raisonnement. Tu m'as vu quelque part déduire quelque chose? La déduction, c'est une conséquence du raisonnement. Je démontre une série d'assertions et je déduis. D'ailleurs, en mathématiques, on ne vous parlait de déduction qu'après une démonstration.
D'accord? On ne vous parlait de déduction qu'après une démonstration. Donc, la déduction est totalement différente du raisonnement. Mais la déduction, c'est une conséquence du raisonnement. Vous ne pouvez pas déduire quand vous n'avez pas raisonné. Si vous déduisez sans raisonner, vous êtes en train de faire de l'intuition. Vous êtes en train de deviner. C'est tout. Donc, vous voyez par exemple, alors, ils insultent tout le monde. Il y a des gens qui écrivent mal le français, putain. Voilà. Donc, je suis en train de regarder les gens qui m'ont contredit. Bon, est-ce que vous êtes chaud que je coupe le direct? On se dit 30 minutes, juste les insultes. On s'affronte. OK? Je coupe le direct et je relance. Ça va être 30 minutes d'insultes. Jusqu'à 20h30, on va seulement s'insulter. On va voir si vous avez le niveau. Comme vous aimez trop que vous insultez là. Donc, je coupe le direct. Je n'ai pas malheureusement pu démontrer en règle les mensonges qu'il y a sur le Nozo. J'ai mis des liens ici que vous pouvez aller vérifier vous-même. Et même mieux que ça, je vais mettre l'article. Je vais mettre l'article. Je vais mettre un article déjà qui peut vous aider à faire cela. Donc, je vais le mettre là et je vais l'épingler. Donc, je le mets ici et je l'épingle. Épinglé, voilà. Alors, tac, tac, tac. Permettez-moi 2 secondes de lire. Ça va bien. Bon, les gars, donc voilà le truc que j'ai balancé. Voilà le lien que j'ai balancé, d'accord? Donc, je vais me remettre en direct tout à l'heure. Donc, je ne bloquerai personne. Mot d'insulte. Ceux qui ont les couilles, venez, on se lâche. Venez, on se lâche. Vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Allez, à tout de suite.